Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un tirage intuitif intemporel. Intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment et prendre ce qui vous parle dans la vidéo de manière intuitive. Vous pouvez prendre voilà, tout le message si vous sentez que ça concerne votre vie ou quelques petits messages par-ci par-là. Alors, on va voir, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce pour voir un petit peu les contenus qui vous plaisent, que je puisse continuer les vidéos en fonction. Et puis voilà, laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie. Alors, on va voir un peu le thème qui vient. Est-ce qu'on peut voir une ou deux cartes? Ah, il y a déjà une carte de retourner là. Lien vie antérieure. On était dans la dernière vidéo, on était sur les fins de cycle, donc peut-être il y a encore des liens à transformer par rapport à des schémas ou des vies antérieures. Retombées positives, amour durable. Ok. Il n'y a pas de thème en particulier, si ce n'est juste une avancée. Donc peut-être on peut poser une question un peu plus précise. J'avais envie de tirer sur le professionnel, mais en fait ça me dit le sentimental. Donc on va faire ça. Allez. Alors aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le tarot, je vais essayer d'utiliser de manière intuitive. Je n'ai pas encore trop étudié non plus, mais le petit nœud normand. Je vais faire un tableau et après je vais faire un tableau avec l'oracle bleu aussi. Voir ce qui vient comme message. Donc, je vais faire 4 l'arbre. C'est des toutes petites cartes, elles glissent dans mes mains. L'arbre. Le renard. Olé. Ça saute. Allez. On va les tirer comme ça. On va couper. Et on va les poser, sinon ça va durer des heures. Les oiseaux. Le vaisseau. Le monsieur. Ça peut parler de vous, ça peut parler d'un homme dans notre entourage. La lune est jolie. Le cercueil. Le lys. Ça fait pas trop le focus, hein. Approximatif. Ok. Et 4 autres cartes. La croix. La maison. L'anneau et la dame. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit de manière intuitive? Je reviens sur ce dont on m'avait parlé, là, lien vie antérieure. Il y a peut-être des schémas à transformer et qui vont terminer de se transformer sur le plan sentimental ou des relations en général via un mouvement physique ou géographique. Donc, ça peut parler d'aller clôturer des choses. Il y a aussi la maison. Elle est où qui est ressortie? Il y a peut-être des choses sur le plan familial ou du couple qui concernent un endroit, une maison. Si vous êtes en train peut-être de vendre une maison ou des biens familiaux, un héritage, ou aller voir de la famille. Aller voir de la famille que vous n'êtes pas allé voir depuis longtemps, ou enfin peu importe, mais c'est comme s'il y avait des choses à aller
à aller régler. Peut-être vous êtes un peu sur la méfiance, un peu sur la défensive, sur un sujet en particulier, sur le plan familial, j'ai l'impression. Et qu'il y aurait la possibilité d'aller se déplacer, d'aller voir ces personnes-là ou quelqu'un, ou bien de la famille que vous recevez chez vous, qui permettrait un peu peut-être de dénouer certaines choses ou juste de fluidifier la communication sur certains sujets qui pouvaient ou qui semblaient un peu en tension ou un peu sensibles. On dirait si ça vous parle. Ou des habitudes, ou des choses qui doivent être dites, ce genre de choses. Pas forcément, je vois pas forcément de choses de conflits ou quoi, mais des petites choses à éclaircir. Des petites choses à éclaircir et à fluidifier au niveau de la communication et du contact sur le plan familial. Voilà, on dirait si ça vous parle. Ouais, parce que y a peut-être eu des événements un peu lourds, parce que je vois autour de la croix, c'est une carte assez lourde, de tristesse ou de malheur ou d'événements un peu douloureux ou de fatigue ou de gros poids par rapport à la maison et par rapport à un homme. Donc voilà, est-ce que c'est par rapport à une ancienne relation? Est-ce que c'est par rapport à un père, un oncle, etc. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à un lieu de vie et une personne proche de vous. Vous voyez à quoi ça fait référence chez vous. Mais voilà, il y a quelque chose à transformer ou à aller voir pour éclaircir et peut-être créer une nouvelle communication ou de nouveaux souvenirs à un endroit ou avec une personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est un endroit ou une période de votre vie qui a pu être douloureuse, remuante sur le plan émotionnel. Et du coup, c'est ce qui fait que ça peut atteindre un peu la santé, l'état physique et émotionnel. Du coup, on reste un petit peu sur la défensive et la méfiance de ce qui peut se dire. Et du coup, c'est fatigant, en fait, mentalement. Il y a beaucoup comment on dit? Ouais, de méfiance, de surprotection. Comme si vous aviez été un peu... ouais, malmené, peut-être pas maltraité, enfin peut-être, mais voilà, malmené. Ou des gens qui ont, été un peu diffamants ou qui vous cassaient du sucre sur le dos, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu spécial comme message, mais c'est ce que je ressens. Et après, à la fin, on a l'anneau et la dame. Parce qu'en fin de tirage, il y a comme un nouveau, j'allais dire contrat, mais je m'entends, vous entendez le sens, quand je dis dans le sens contrat, c'est justement pour aller transformer un peu ce schéma qui est un peu lourd, pour fluidifier les relations et établir un nouveau contrat social au niveau de la relation. Un contrat, si vous voulez, un contrat inconscient, pas inconscient, c'est mieux si c'est conscient, mais je veux dire, vous voyez, sur le plan imagé en tout cas, d'une relation plus apaisée, plus dans l'amour, plus dans le respect. C'est un peu ça que je ressens. Vis-à-vis d'une ancienne relation ou d'un ancien lieu de vie qui concerne un vécu familial ou une relation avec quelqu'un de votre famille en particulier, qui aurait à transformer encore pour fluidifier ces relations, parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de plus stable et de plus nourrissant alors je parle pas de retour en arrière, hein, si c'est une ancienne relation ou autre, ou de renouer un contact très fort, mais il y a quand même quelque chose dans l'entraide, oui. Il y a quand même quelque chose qui fait que en allant voir cette personne physiquement,
il y a la possibilité d'ouvrir une nouvelle communication et une nouvelle relation saine. Voilà, même si elle est différente de dans le passé, justement. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Vous me direz si ça vous parle. Ok. Après, voilà, chacun a ses bagages, chacun a ses défauts, chacun a ses ombres, en fait. Hein, ses ombres au tableau, ses ombres au tableau. Ses points noirs, ses défauts, voilà, ses blessures aussi, qui font que ça peut générer des fois du conflit, mais qui ne nous concernent pas nous, en fait. Souvent, c'est des choses qui appartiennent à la personne en face. Alors, je vais faire un petit tableau avec l'oracle bleu. Ces jolies cartes. Voir ce qu'on a d'autre à nous dire sur ce thème ou les conseils. Les conseils peut-être un peu plus concrets. Alors, la jeune fille, les festivités, la duplication. Quoi d'autre? Le pouvoir. La maison qui ressort du coup au milieu. Les nouvelles. Ça me redit un petit peu la même chose, hein, en fait. Ouais. Je vais vous montrer les trois autres cartes. Le pouvoir, la maison et les nouvelles. Pardon. En fait, ça me redit un petit peu la même chose. La jeune fille, la jeunesse, c'est un peu le renouveau et les festivités, c'est un petit peu, voilà. C'est comme si le conseil, c'était un peu de passer l'éponge sur certaines choses. Passer l'éponge, voilà, revenir dans des relations saines, boire un coup ensemble, pas se prendre la tête, faire tomber les masques un petit peu, et arrêter, voilà, de se surprotéger, de porter un masque de peur de souffrir encore ou d'être agressé socialement par la personne ou émotionnellement. Voilà, de se détendre, d'aller profiter de moments voilà, en famille, autour d'un repas, de choses simples sans rentrer dans les grands sujets sur lesquels au final on n'est peut-être pas d'accord justement. Et à la fin, la bienveillante, la lumière, l'été. C'était sorti comme ça, mais peu importe. Voilà, et du coup sortir un petit peu de ces relations de pouvoir ou de surprotection, parce que c'est ça qui crée aussi de la tension. Et de vraiment, c'est la maison qui est au centre, c'est vraiment de se recentrer sur le partage, le foyer, le fait que ben voilà, c'est des moments sympas que de se retrouver ensemble en famille, au-delà des divergences, des différences de chacun. Voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans les grands sujets. On peut juste profiter des moments légers, justement, ensemble, en fait, en famille. Et du coup, dans ce sens-là, de penser à, voilà, donner une petite nouvelle, même si vous n'êtes pas trop... je sais que moi, je suis pas trop, par exemple, téléphone, message, etc. Mais voilà, c'est des conventions qui font que quand même, voilà, le lien est entretenu. Ça fait plaisir. Un petit message de temps en temps, un petit appel pour savoir comment ça va. Voilà, je ne sais pas à quel niveau vous êtes en lien avec votre famille, mais un petit message de temps en temps sans vous mettre d'obligation ou sans que ce soit pas agréable pour vous. Mais voilà, demandez comment ça va, etc. Parce que vraiment, c'est... Voilà, ces moments simples comme ça, en laissant tout ce qui est lourd ou tout ce qui est conflictuel, sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, en dehors, bah, y a vraiment des relations beaucoup plus apaisées qui sont possibles, beaucoup plus bienveillantes,
il y a la lumière, il y a l'été, voilà, des choses beaucoup plus joyeuses et apaisées. C'est vraiment ça qui ressort, la famille en fait. La famille, quelque chose avec la famille, le foyer, les maisons familiales, vous voyez, je vois vraiment les maisons où on se retrouve voilà, ensemble pour les vacances, pour Noël, pour les fêtes, voilà, pour les week-ends, pour les cousinades, vous voyez. Est-ce qu'on a d'autres conseils avec l'oracle des Météores? Les beaux oracles tout colorés. Est-ce qu'on a d'autres conseils? On a... Eh ben dis donc, il ressort encore, ça fait 3 tirages. L'ex-partenaire. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est lié à des personnes du passé, libération d'un blocage. À des personnes du passé, donc là ça parle d'ex-partenaire, hein, mais ça peut être quelqu'un du passé, pour moi de votre, voilà, de votre cercle proche ou de votre famille. Hein. Il y a beaucoup de cartes, mais ok. Voilà, lien vie antérieure. Donc c'était des liens peut-être qui étaient karmiques, c'est-à-dire des gros schémas à transformer, peut-être un peu douloureux, qui étaient là pour quelque chose en fait, des relations qui pouvaient changement imminent. Elle est belle cette carte. Des relations qui ont pu être voilà, justement très conflictuelles, qui sont venues chercher des choses douloureuses chez vous et que vous avez appris à gérer. Retombées positives, combat, retombées positives. Donc c'est vraiment, voilà, laisser les rapports conflictuels et les combats derrière soi. Parce que c'était là pour nous faire travailler en fait sur des points bien précis, voilà, des blessures, d'humiliation, d'abandon, etc. Et on peut libérer ça justement en allant, en pardonnant, en se pardonnant, d'avoir voilà, vécu ces choses assez douloureuses. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait se respecter, on sait pourquoi on a traversé ça. En tout cas, c'est bien de se poser la question. Voilà, qu'est-ce que c'est venu travailler chez moi? En quoi ça m'a été utile finalement ces événements et cette relation? Et qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Ouais. Des intérêts, oubli, nettoyage profond, fin de cycle. Vous voyez, c'est un peu oubli, c'est un peu, voilà, oublier un peu le passé, il est là et il a été utile pour quelque chose. Et c'est bon, on tourne la page, on passe à autre chose et voilà. On n'est pas obligé de redevenir les meilleurs amis du monde, mais voilà, surtout si c'est voilà, sur le plan familial, etc. Mais on peut retrouver des relations apaisées, cordiales, sans que ce soit une obligation. Il y a toujours des choses légères que vous allez trouver chez les personnes si vous êtes justement, vous n'allez pas chercher les points de divergence entre vous. On le sait, en général, voilà, on le sait, les points sur lesquels on n'est pas d'accord, sur lesquels on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes idées en famille, eh ben on n'aborde pas ces sujets-là et c'est ok en fait. Chacun a son point de vue, chacun a ses choix de vie et on est dans le respect de ça. Si on se sent d'en parler, ben on en parle en toute bienveillance. Et sinon, bah voilà, on passe l'éponge en fait sur le passé. On arrête de se barricader, de se surprotéger, d'être sur la défensive. Parce qu'il y a vraiment des possibilités, pour le coup, si ça ressort, c'est qu'il y a des possibilités de transformer certaines relations et de quand même garder un lien sain. Voilà. C'est un beau message. Je vais tirer pour terminer un petit message de l'oracle astrologique. Alors, voilà. Mars en Lion essaie d'être irrésistible, sûr de lui, direct, fier, séduisant. Petite notion de... Ouais, Mars en Lion. Ok. Voilà, et de ne pas être têtu, carré, tyrannique. Voilà, ça reparle un petit peu de ça. De rester voilà, droit dans ses bottes, mais pour autant, voilà, on n'est pas obligé d'être dans la confrontation en fait. Que vos rivaux se le tiennent pour dit, vous êtes en ce moment irrésistible. La sensualité qui émane de vous a quelque chose de contagieux. Il n'est pour s'en convaincre que de voir les regards langoureux que vous suscitez.
Votre aura est telle que même sur le plan professionnel, vous n'aurez nul besoin de donner de la voix ou de rouler des yeux féroces pour faire valoir vos droits. Il vous suffira de demander et vous serez comblé. Et en plus, c'est marrant, cette carte, une toute autre énergie. Mais du coup, c'est comme si naturellement, en ce moment, on était déjà dans une autre énergie qui fait qu'on attire, même dans les relations auprès des gens qu'on connaît, on attire un autre type de liens et de relations parce qu'il y a quelque chose qui a switché en nous. Il y a quelque chose qui a switché. Et c'est comme si finalement, sur le plan mental, on a l'impression qu'il y a des schémas ou des petites rancunes ou des petites mémoires des anciens combats ou des anciennes relations conflictuelles sur le plan familial et autres. Mais c'est uniquement sur le plan mental parce que sur le plan émotionnel et énergétique et du cœur, c'est passé en fait. Hein. On a tourné la page et c'est oublié entre guillemets. Hein, voilà. Il ne s'agit pas de... Mais oui, c'est un peu ça, c'est rangé, voilà. Ranger, c'est ok, on sait, on a vécu ça, voilà, il y a eu ça dans le passé, hop, c'est le ranger dans un tiroir, ça nous a été utile pour une raison, c'est là. Mais c'est comme si aujourd'hui on était dans une autre énergie et du coup on n'attire même plus en fait nos rivaux et les conflits en fait parce que c'est comme si ça coulait sur nous. Vous voyez un peu? En fait, comme on est maintenant sûr de nous, de nos positions et que on a un petit peu rien à faire de si on est d'accord ou pas avec nous. Vous voyez, du coup, les gens viendront plus vous chercher sur ça, en fait. Sur les choses qui peuvent être conflictuelles. C'est un peu ça, du coup, que je ressens avec cette carte. Vous me direz si ça vous parle. Et ben voilà, c'est pas mal. Allez, comme je l'ai sorti, un dernier petit message, petit conseil. C'est un tout petit oracle où on tire des petits messages comme ça. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Ça, c'est un peu la ressource du moment aussi, hein, d'écouter, mais parce que c'est une vraie ressource en fait sur le plan émotionnel. Parce que ça sort du mental et énergétiquement, en fait, ça nettoie le plexus, ça nettoie... en fait, ça nous met en état de méditation et du coup, ça allège nos énergies en fait. Quand on est un peu trop dans le mental ou dans les blessures ou dans les mémoires de blessures qui sont plus là justement. Tout ce qui est créatif en fait, ça nous sort un peu de ça et ça permet un nettoyage léger en backstage, j'ai envie de dire. Vous voyez, sur un plan énergétique en fait, ça nous fait sortir un peu de ces états un peu lourds si on est un peu trop dans le mental, etc. Et du coup, ça allège tout de suite nos énergies. C'est pour ça que c'est une ressource assez importante en ce moment, voilà, vis-à-vis de ce qui sort. Donc vraiment, pas hésiter à revenir à des activités qui nous font du bien et qui éveillent notre créativité au sens vraiment large. Hein. Vous prenez au sens vraiment large l'écriture, le dessin, chanter, danser, sortir, faire du sport même. Qu'est-ce que ça peut être? Plein de choses. Peinture, la déco, le bricolage, vous voyez, tout ce qui est créatif au sens très large et qui nous sort un peu du mental et qui nous met dans un état un petit peu voilà, méditatif où on est dans l'instant présent et du coup naturellement en fait ça allège les énergies et ça nettoie l'émotionnel. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. De prendre soin de vous et voilà, avec beaucoup de bienveillance dans les relations du coup et pour nous-mêmes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour me dire si ça vous a plu comme type de contenu et à me donner des idées aussi de thèmes que vous voudriez qu'on aborde en tirage. À plus tard, ciao ciao.